Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Je vous avais déjà fait les gentils, j'appelais ça, de Mermaid Melody, donc c'est tout ce qui est sirène, personnage secondaire plutôt appréciable. Et là j'ai décidé de vous parler des méchants. Évidemment les top 10 c'est très souvent, voire totalement subjectif, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est mieux qu'un autre? Déjà, c'est mon attachement. Est-ce que pour moi il a été suffisamment développé? Est-ce qu'il me fait rire? Souvent, plus un personnage va me faire rire, plus il va haut dans le classement. Est-ce que je le trouve stylé visuellement, caractéristiquement? Bref, c'est totalement subjectif. L'idée de cette vidéo, c'est juste de discuter des personnages aussi, de vous les présenter, de refaire un petit retour sur tout le monde et également de juste échanger sur votre top 10 à vous. Et c'est ce que je préfère finalement de ce top 10. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On part sur le top 10 des méchants de Mermaid Melody et moi je vous dis c'est parti. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai mis Michel en 10e position, tout simplement parce que c'est sûrement l'antagoniste avec lequel j'ai le moins d'attachement possible. Je l'ai découvert que très tardivement, parce qu'il arrive dans la saison, grosso modo, saison 2 de Mermaid Melody. Et c'est en gros l'ange, tout simplement. C'est vrai que j'ai, disons, plutôt un détachement total avec ce personnage. Pour moi, il a vraiment pas d'émotion, ce qui est normal, c'est un ange. Mais très symbolique, c'est quand même un des méchants les plus importants. Il est extrêmement puissant d'ailleurs, il galère de ouf à le battre. Mais je sais pas, émotionnellement, je le trouve pas. J'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à le trouver intéressant. J'ai juste pas kiffé en fait, ce méchant. Alors que techniquement, il est juste badass de ouf. Mais je sais pas, j'aime pas. Ah là là, c'est une petite fée, on va dire, une méchante petite fée, un peu du style de la fée Clochette. Elle est là plutôt pour apporter une dimension moderne, artistique. Elle est là pour donner un peu de la performance. C'est un personnage qui a beaucoup besoin d'attention. Elle est très fragile à l'image qu'elle peut avoir de petite fée. Et très sincèrement, j'aime pas spécialement. On la voit pas du tout, voire presque pas. Mais je préfère quand même à Michel parce que elle a un petit côté mignon, enfantin, qu'on aime bien voir très sincèrement. Mais sinon, c'est pas non plus. Ça casse pas trop pattes un canard, on va dire. Renfa, c'est le papillon. Voilà, c'est plus facile. J'adore vraiment sa chanson. Elle est trop bien avec ses petites doublures qui jouent des instruments de musique, qui chantent. C'est un personnage qui peut sembler plus légère, plus agréable avec son style beaucoup plus japonais. Mais elle reste quand même une ennemie très redoutable. Elle a un côté très contrastant entre son côté mignon et dangereux, mais ça, on va pas se mentir que c'est vraiment la base de quasiment tous les méchants de Mermaid Melody. Elle est très imprévisible, mais j'aime bien un peu son côté dramatique. Maria, c'est le personnage qu'on rencontre donc dans la saison 1. C'est en gros la femme de glace, on va dire. C'est quelqu'un qui maîtrise la magie de glace, pour être plus précise, et elle est juste folle amoureuse de Gaito. C'est sûrement celle qui est le plus en kiff sur lui. Elle le retrouve dans le bain, enfin bref, il y a vraiment des trucs de fou. C'est un personnage qui déjà se veut plus émotionnel. Elle est guidée par des sentiments, notamment amoureux, même Gara Design, il casse pas trop pattes à un canard non plus. Mais je sais pas, moi je la préfère tout simplement. Elle n'a pas le droit à de chansons, il me semble. C'est que vraiment la magie de glace, mais rien que pour ça, la magie de glace, ça casse tout quoi. Ce personnage-là, on le rencontre dès le premier épisode. C'est l'antagoniste qui est amené dès le premier épisode. C'est Izuru. C'est vraiment l'opposé des sirènes qu'on peut connaître et je pense que c'est fait pour ça. C'est une sirène, mais vraiment dans l'opposé, même dans le chara design, ça n'a rien à voir. C'est une sirène qui a vraiment des troubles très poussés. Elle est froissée, elle est blessée. Elle est au début un personnage très intense, parfois imprévisible, mais au fur et à mesure perd de tout son intérêt, on va pas se mentir, comme la plupart des méchants qu'on croise au fur et à mesure. Au début on se dit qu'elle peut gagner et à la fin chaque fois qu'on croise, on se dit que c'est bon, ça craint plus rien. Elle a au début une énergie plutôt brute, plus directe que d'autres méchants qu'on peut rencontrer, notamment d'autres que Maria. C'est vrai qu'elle est toujours dans la confrontation et elle a jamais apprécié les sirènes, contrairement à d'autres. En vrai, les méchants de Mermaid Melody, c'est pas des vrais méchants, à part Michel. Ou là, d'accord, mais sinon, ça va quoi. Alors, certains pourraient considérer que ce n'est pas une méchante, mais si, au début, elle est bien introduite comme telle. Yuri, c'est une froideur, elle garde, enfin,
tout cas au début, elle garde toujours son sang-froid, elle agit avec précision, elle n'en a pas besoin d'en faire trop, elle a un talent au piano qui est indéniable, elle est une vraie menace, et puis elle sait s'intégrer au monde des humains, du coup c'est une menace aussi pour les filles. Visuellement, moi je la trouve trop chou, et en fait, ce qui aide à ce qu'elle remonte, c'est son histoire avec le petit pingouin. Son histoire d'amour finalement, parce que d'une méchante elle passe à une fille amoureuse, et d'une fille amoureuse elle passe à quelqu'un qui est très gentil. J'adore en vrai ce personnage, je le trouve très 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 bien amené. C'est le personnage méchant qui a le plus de développement, mine de rien, vu qu'elle a une backstory on va dire, ou une histoire de fond. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Oui, elle est bien en 4ème position, mais pourquoi ? Parce que finalement c'est l'une des méchantes aussi les plus discrètes, mais c'est pas aussi celle qui a le plus réussi à attraper les sirènes. Disons que juste elle me fait mourir de rire. Voilà, tout simplement, je vous ai dit, les personnages qui me font rire montent assez rapidement dans ce classement, et notamment avec cette double personnalité, totalement avec 2 visages, un très gentil, très joyeux, et l'autre qui va devenir beaucoup plus agressif, les yeux rouges, un sourire vraiment menaçant. C'est une sorte de chauve-souris, ange, on sait pas trop. J'aime beaucoup son style vestimentaire avec son bandana, son maillot, son petit brassard, etc. J'aime bien son personnage, il me fait rire. En fait, ses apparitions sont juste marrantes, et pas forcément avec un grand intérêt à proprement parler, parce qu'on sait que quand elle apparaît, les sirènes vont quand même gagner, même si elle a été des fois à quelques points, on va dire, de remporter la victoire. Mais juste le fait que cette double personnalité se rencontre, s'entrechoque, c'est ça qui fait qu'elle est aussi haute dans le classement. Le top 3 n'a pas été dur à établir, tout simplement parce qu'il s'agit de Lady Bat. Lady Bat, elle est là notamment parce que c'est un personnage qui est cheveux androgyne. On sait pas si c'est une fille ou un garçon, ou en tout cas moi j'ai jamais réussi à établir si c'était une fille ou un garçon. Tous les sites se mettent d'accord pour savoir dire que c'est une fille, ce qui serait logique parce qu'il y a très peu de garçons à part les méchants principaux dans Mermaid Melody. Mais bon, moi je laisse planer le doute, et en fait ce qui fait qu'elle est là, c'est juste sa chanson qui est juste géniale. J'adore sa chanson, je l'écoute même dans ma voiture. Donc c'est un personnage qui se veut élégant, c'est une version méchante classe, vraiment très vampire finalement, parce que c'est une chauve-souris vampire. Elle a une prestance vraiment trop cool, j'adore son style, j'adore sa voix. Elle a une voix vraiment incroyable, si vous connaissez pas sa chanson, vraiment, allez l'écouter. Oui, j'ai mis un duo, je sais, mais l'une ne va pas sans l'autre finalement. C'est un duo iconique de Mermaid Melody, c'est le chaos total. Elle chante vraiment bien, la chanson est vraiment bien, elle manipule, elles jouent avec leurs ennemis comme si c'était un jeu. Elles ont aussi une relation qui se veut très un peu borderline, on sait pas si elles sont sœurs, si elles se draguent, si elles sont juste lesbiennes. Aucune idée de tout ça, alors qu'à la base n'oublions pas que c'est juste des poissons qui ont été transformés en humaines. Elles sont mémorables, elles sont un peu dérangeantes, ouais. Elles sont uniques, mais j'adore parce que c'est aussi le duo de méchants qui a le droit à un très bon développement. Notamment Mimi, au moment où elle s'embrouille avec Chichi. Donc elle va sur la terre, elle se rencontre les sirènes, etc. Bon, elle retourne vers sa sœur. Ou ça, je sais pas ce que c'est, sa sœur, sa grande sœur. Je ne sais pas. Mais bref, le développement est cool, leur chanson est très très cool. J'aime beaucoup. En fait, à partir du moment où dans Mermaid Melody, la chanson est bien, en général, ça m'aide à apprécier le personnage. Tout simplement parce que c'est la base de Mermaid Melody, les chansons. Et en dernier, il n'y a pas grande surprise, et je suis désolée, mais il s'agit de Gaito. C'est le méchant iconique de la série. Pour moi, il atomise Michel. Non pas parce que forcément il est plus puissant qu'elle, il se serait fait détruire si s'étaient rencontrés au même moment. Mais c'est un personnage charismatique, puissant, mystérieux. Il a tout de ce que, en règle générale, les fans attendent du bad boy, on va pas se mentir. C'est ça qui le rend vraiment intéressant. C'est que certes, au début, on pense qu'il est méchant pour être méchant, mais en fait, non, il y a une véritable histoire. C'est un personnage qui a les cheveux tragiques, genre vraiment jusqu'à la fin, il va être dans la tragédie, on va dire, avec Sarah notamment. Et vraiment, juste, il est là parce qu'il est puissant, charismatique, je le trouve incroyablement beau. Et bon, c'est un méchant que finalement, on aime retrouver dans ce genre de shoujo, tout simplement. Arrivé un moment, il faut dire ce qui est, on les adore, les méchants comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire votre classement en commentaire, je vous lirai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des petites explications parce que c'est toujours plus intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.